Salut les amis, c'est Isma, bienvenue sur Ce qui me fait kiffer, la chaîne YouTube qui mélange pop culture et street culture. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour parler de Willow, épisode 6. C'est un plaisir pas parce que la série est réussie et qu'elle est agréable à regarder, mais parce que c'est un plaisir de la descendre avec vous en ma compagnie, voilà. Et je sais que vous êtes beaucoup à suivre du coup mes reviews de Willow. Vous aimez ce que j'en dis, vous aimez plutôt ma vision de ce programme. Donc du coup, continuez, partagez, commentez, likez, aidez la chaîne à grandir. Voilà, le message routinier est déjà passé. Mais cependant, demain, vendredi soir, sur la chaîne de Zino, avec le copain youtubeur Stirka, donc des piliers de la pop culture en France. Voilà, des youtubeurs qui sont sur le YouTube game à fond. Voilà les amis, on va faire un petit live fin d'année avec des jeux, les débats, voilà, des qui est avec vous. Voilà, on pourra tous partager, s'amuser, soyez présents. Voilà, c'est vraiment le live par excellence de fin d'année. On va rigoler un maximum. Voilà, donc soyez présents avec nous pour célébrer tout ça. Voilà, bref, le blabla est passé. J'essaye toujours de faire des vidéos un peu plus petites, donc on va pas perdre de temps. Voilà, je vous invite quand même, petit rappel, à aller voir Trésor perdu, la série Disney+. J'ai aussi les reviews, voilà, vous les trouverez dans la playlist Trésor perdu. Et sachez que c'est une série qui est meilleure que Willow. Comme quoi, Disney peut faire aussi quelque chose d'à peu près pas mal. Bref, Willow, épisode 6, les mines de Skellin. Qu'est-ce que raconte cet épisode 6? Alors, l'épisode s'ouvre tout simplement avec notre bon vieux Hercule, qu'on a dû voir 25 minutes à tout casser en 6 épisodes, qui s'est fait kidnapper. Donc finalement, la sorcière éternelle l'a kidnappé pour le laisser paumer dans une ville au milieu du désert. On est dans les ruines d'Agraba ou de je ne sais quelle ville, tout ça. Et le mec, il se réveille au bord voilà, d'une fontaine, tout ça. Il fouille la ville elle est flippante, il y a une voie. Il ne veut pas se diriger vers la voie, du coup il décide de quitter la ville à pied. Donc on a une ville en ruine au milieu du désert. Le mec n'a pas de vivre, pas d'eau. Il se dit quoi? Bon, je tente ma chance dans le désert. Personne sur Terre n'aurait cette idée. Mais lui, il l'a. Hercule, le mec qui n'est pas un mec tu vois, qui est reconnu à Tirasling pour ses faits d'armes, c'est le mec qui s'est tapé toutes les meufs du royaume. C'est vraiment le inutile. Tu vois, le gars n'est pas un guerrier, mais il tente sa chance dans le désert. On va le laisser là-dessus et on va se diriger vers nos protagonistes. Voilà, c'était l'intro. L'intro qui, pour moi, l'intro et l'outro de cet épisode sont en réalité plus intéressants que le cœur de l'épisode qui va se passer, donc dans ces fameuses mines. L'épisode va vouloir nous faire un petit rappel à ce qu'il existe dans l'heroic fantasy par rapport aux mines. Donc forcément les plus célèbres mines de la Moria, mais je ne ferai pas l'affront à l'univers de Tolkien en comparant Willow et ce que ça nous a montré à ça. On a des trolls, franchement ça ressemble pas à des trolls, franchement ça ressemble pas à grand chose. Ça m'a fait penser un peu au gnome banquier dans Harry Potter et même ça ressemble pas trop. Bref, du coup on est dans une prison souterraine. Kit et Willow sont ensemble et les autres sont ensemble. Donc franchement, c'est t'as Jade, Draxus, tout ça qui sont en mode on va tenter de les libérer. Franchement, l'épisode il va nulle part. Comme d'habitude, Kit se présente. Kit, elle aime bien dire je suis Kit Tantalos de Tirasling. Les gens la regardent genre ouais mais meuf t'es qui en fait? Wesh, est-ce que quelqu'un respecte Kit Tantalos de Tirasling? J'ai l'impression que personne ne respecte Kit, personne ne respecte Sorcha, sa daronne, et personne ne se souvient que c'était les enfants de comment? De Bat-Morva, tu vois, la méchante iconique du film des années 88. Donc, dans ces mines, on va avoir à la fois une tentative d'évasion en première partie et une tentative d'infiltration. Et ben, encore une fois, la série se démarque par la pauvreté d'idées, le manque, je ne vais pas dire d'action, parce qu'en soi, il se passe des choses à l'écran. C'est juste pas palpitant, c'est pas beau, c'est pas réaliste. Comme d'habitude, le peu de ces chorégraphies de combat est digne de ce qu'on a de pire sur Terre. Voilà, il n'y a pas grand-chose qui va. Toutefois, l'épisode a le mérite de nous présenter un nouveau personnage, Agrabash,
il me semble. Je crois que c'est le mec qu'on voit cheval dans le film de 1988 qui mène une armée. C'était un pote à Mad Martigan et à Willow, une connaissance à Willow. Donc c'est un allié voilà, de Sorcha et Mad Martigan, tout ça. Lui, ça fait 10 ans qu'il est à Skellige, donc il joue la folie. Bon, d'accord, on n'est que sur les clichés, le mec parle seul, il chante des chansons, il est drôle. Alors, bon, objectivement, cet épisode est moins catastrophique que le précédent. C'est pas incroyable, hein, je dis pas ça. Je dis, voilà, ça reste nul, malheureusement. Vous remarquerez qu'à chaque fois, j'ai un sursaut d'hésitation, parce que c'est pas dans ma nature de dire que quelque chose est nul. J'essaie toujours de voir le positif. Et sur Willow, j'ai beaucoup de mal. Mais bon, c'est pas moi qui ai fait la série. Heureusement, j'aurais honte d'avoir proposé ça, mais apparemment, les scénaristes de Disney+ et les décisionnaires, eux, n'ont pas honte. Donc, je vais pas avoir honte à leur place. Du coup, ils vont tous s'associer, finir enfin par sortir. Voilà. On a 4 figurants qui jouent les gardes de la prison. Bon, il y a une scène drôle avec Graydon qui reste un de mes personnages préférés. Voilà, on a un Graydon qui du coup a le bâton de Willow. Je sais pas, les trolls pensent qu'il est un des leurs. Voilà, du coup il profite de cet avantage pour venir en renfort quand il va le falloir. Tout ça sur la fin. Bon, c'est légèrement drôle. Ouais. Franchement, il n'y a rien de notable pour moi dans toute cette partie, à part une thématique qui est vraiment intéressante et redondante, plutôt régulière, mais que j'ai mis du temps à m'y intéresser. Voilà. C'est Draxus Boorman est-il un traître? En fait, on a Agrabah, le mec là, le zinzin, qui passe son temps à dire Mad Martigan, il avait foi en Boorman, Boorman l'a trahi, nanana. Donc on va avoir tout un truc, Boorman est-il un traître, Boorman est-il un traître? Il est tellement obsédé par la luxe machin et l'armure de Toul que voilà, qu'il en est venu à trahir ses frères d'armes, et il pense qu'à ça, tout ça. Et même là, dans la quête, genre, on a quand même Boorman à un moment qui dit venez, ils sont par là, à gauche, à droite, tu montes les escaliers, tu prends après le cadre... Enfin voilà, bref, tu suis un chemin et on les trouvera Willow et Kit. Mais en fait, il dit non, en fait, c'est la sortie. Mais si on trouve l'armure de Toul, on pourra revenir les chercher. Donc, il est vraiment en mode obsédé. Il n'y a que ça pour lui. Et l'équipe RQ, la quête, sauver le monde de la sorcière ancestrale, lui, en vrai, bah, c'est secondaire. C'est secondaire. Donc, à la limite, j'ai hâte de savoir si Boorman, c'est le traître qu'il semble être ou pas. Forcément, oui, il a un attrait en mode hypnotisation. Excusez-moi les amis, pour cette armure. Mais est-ce qu'il va être fidèle à la fin? Ça, bah, faut attendre le final. J'ai hâte que cette série se termine pour qu'on oublie tout ça. Agrabah va quand même semer le trouble dans l'esprit de Kit. Ça va être peut-être le deuxième truc intéressant de cet épisode, avec le fait qu'il dit... Mad Martigan est mort, oui, en cherchant l'armure. Il est allé se battre plus bas dans les mines. Donc à un moment, on va avoir une porte avec la voix de Val Kilmer à l'ancienne, qui parle à sa fille, tout ça. Et bref, Agrabah, il aura semé le trouble parce qu'il va dire ton père s'est sacrifié par rapport à ce qu'il y avait en bas pour que vous battiez pour ce qu'il y a en haut. Et genre, quitte cette débilos, elle lui dit ouais, c'est quoi les trucs d'en haut? C'est Elora Danan. Donc tu vois, est-ce que vraiment il a voulu semer le trouble dans la tête de Kit volontairement ou pas? Je sais pas, mais en tout cas, ça a eu pour résultat que Kit, elle comprenne que son père est mort et que sa vie est aujourd'hui ce qu'elle est à cause d'Elora Danan. Mais j'ai envie de te dire, meuf, t'es la princesse guerrière du royaume. À un moment, tu seras allé te battre pour une autre raison. Et Elora Danan, en fait, on en est arrivé à un dialogue. Ils nous ont voulu nous faire une genre de Anakin Obi-Wan, la revanche des Sith, l'un face à l'autre dans cet environnement avec ce sol de glace magique bizarre quand tu sais, Kit, elle va tomber sous la glace, tout ça. Mais avant, il y avait champ contre champ, ils se balançaient des horreurs, tout ça. Je te jure, je me suis dit à un moment, wesh, qu'est-ce qu'il leur arrive?
Premièrement, le débat, il est stérile, il est inutile au possible. Ensuite, ils ont essayé de faire ça genre grandiose, nanani. Ouais, vous étiez sur la patinoire de Bourg-en-Bresse, vous vous regardiez, c'était pas épique en fait. En fait, eux, ils ont cru que c'était épique Disney, mais encore une fois, Willow, il n'y a rien d'épique, il n'y a rien de beau, il n'y a rien de grandiose. Je comprends ce qu'ils veulent faire, mais c'est pas réussi les frères. Je vois deux connes, pardon, s'il y a des enfants, tout ça, je vois deux meufs qui se disent des trucs inutiles à ce moment-là, et voilà. Ton père, c'était le roi, il s'est sacrifié pour le royaume. Putain, tu es censé vivre dans un monde d'heroic fantasy. Tu connais la responsabilité de la couronne, combattre les méchants. Je veux dire, à un moment, ta grand-mère, c'était le diable. Ton père et ta mère se sont alliés pour la vaincre, nanani. Tu te doutais qu'à un moment, Elora Danan ou pas Elora Danan, il y aurait des épreuves dans ta vie. Et heureusement qu'Elora Danan soit là, sinon... bah, tu serais une sorcière, une méchante, nanani. Donc ta vie de princesse, c'est grâce à Elora. Calme-toi, tu vois. Bref, après, en vrai, tu prends un programme qui parle, voilà, un programme dramatique qui se passe dans un monde actuel où il n'y a pas l'enjeu de destruction du monde avec une sorcière, avec les enjeux de l'heroic fantasy, et tu as une meuf qui reproche à une autre meuf la mort de son père. Bien sûr, c'est un sujet grave intéressant, la responsabilité d'un décès, tout ça, mais là, franchement, encore une fois, les teenagers de cette série, tous les personnages, voilà, font immature. Donc, on en revient à la problématique de base. Pourquoi vous avez envoyé des gosses immatures combattre la sorcière éternelle et chercher Hercule? Donc voilà, moi, ce face-à-face Obi-Wan Anakin, Mustafar, Wish, Shein, tout ce que tu veux, falche, voilà, dégueulasse. Arrêtez les gars, franchement. Et pourtant, j'ai bien aimé le délire de l'épée, elle entend la voix de son père, après elle tombe sous la glace, bon, et là, elle trouve, comme par hasard, la baguette qui pop. En fait, Willow, je comprends à chaque fois ce qu'ils veulent faire, mais quand je suis devant, bah, ma crédulité, en fait, elle prend pas, en fait. Je me laisse pas convaincre qu'il y a du sérieux, que c'est réaliste, qu'on est dans de la cohérence. Je vois 4 filles et un jean qui se disputent pour le jean, tu vois. Enfin bref, mes références littéraires du collège, je pense pas que vous les ayez. En tout cas, bref, c'était pas très bon. Ouais, c'était pas très bon. Donc, Willow, encore une fois, allez, si les épisodes précédents, c'était des grosses purges atomiques, genre -6, on est sur un niveau 1. Allez, 1 sur 10, la qualité de cet épisode. Bon, ça remonte. Yes, génial. Et on finira avec Hercule de nouveau, donc dans cette ville, finalement dans ce désert magique. Il va revenir sur la ville, en fait il aura marché, et en fait, genre dimension un peu hypnotisante, mirage, il revient à son point de départ, il retrouve la ville, il boit de l'eau. Finalement, il va vers la voie et il y a une meuf dans la prison. Donc, j'espère que vous avez compris, les amis, que cette meuf dans la prison, c'est la sorcière éternelle, qu'elle est enfermée dans cette prison et qu'en fait, elle a besoin d'Hercule pour être libérée. J'espère que vous l'avez compris, ça, les amis. Et que je ne suis pas en train de vous l'apprendre ou vous dire « c'est pas... on l'a déjà vu 1 milliard de fois dans 1 milliard d'œuvres. Il n'y a rien d'original. » Willow fait que pomper sur tout ce qui existe déjà. Et bien sûr que une œuvre d'heroic fantasy, c'est de l'inspiration d'une autre œuvre et tout ça, ça se répond, bien sûr. Mais là, c'est pas ça. Là, c'est juste on pompe, on adapte et on se balance ça de façon grossière. Donc, la belle gosse dans sa prison, c'est la sorcière éternelle. Elle attend de Hercule qu'elle soit libérée. Voilà. Peut-être c'est Man Martigan ou Sorcha ou je ne sais pas quelle entité qui l'a enfermée, mais en tout cas, c'est évident que c'est la méchante qu'on nous tease. Ah oui, aussi, reveal de fin, à Skip dans les mines, il y a un portail magique pour aller cache chez la sorcière éternelle. Donc, t'étonne pas si dans l'épisode 7, ils ont tous pop directement là-bas, parce qu'on nous a quand même dit que c'est à l'autre bout du monde, qu'il y a un océan à traverser. T'inquiète pas qu'ils vont pas s'embêter avec l'océan. Téléportation directe, on sera là-bas et finale de merde. Voilà, les gars, merci pour Willow, super aventure. L'heroic fantasy, vraiment en mode flemme, tu vois. Et pourtant, comme je le dis souvent, l'heroic fantasy, c'est pas difficile en fait.
toi-même, toi et moi, sûrement quand on était plus jeune, ou peut-être tu le fais maintenant, des fois tu prends une feuille, tu écris une histoire, un personnage, des péripéties, des résolutions, tu construis un petit lore, tout ça. Il y a de l'heroic fantasy très très bien, de façon très simple. Mais eux, ils n'arrivent pas. Je ne sais pas pourquoi. Ils n'ont pas réussi le défi. Ils ont juste flingué un bon film de l'époque qui avait sa petite communauté. Et maintenant, le dernier souvenir qu'on en aura, c'est une série ratée. Donc, et là, je vous le dis, hein, il n'y aura pas de saison 2, je pense pas. Franchement, il serait bien audacieux de faire une saison 2. Voilà, donc maintenant, on attend le final. Toute l'équipe, tout ça va sauver RQ. Bon, bah voilà, Kid va être sauvé. Hein. Et je te dis, on n'aura même pas la scène de fin. Ou si on l'a, ça va être l'intro. Genre, Elora, elle a pris la baguette, elle a dit Abracadabra ou Avada Kedavra. Et du coup, Kit, elle va sortir de la glace. Ils vont courir vers la porte magique. Et voilà, ils vont nous faire gagner. Tout est rushé, mal amené. Il n'y a rien de cohérent, je ressens jamais d'émotion. Ouais, franchement, c'est dommage. C'est dommage. Et je sais qu'à contrario, je vous invite à attendre quelques jours les amis, je vais sortir la review de The Witcher Blood Origins, que moi j'ai aimé. Je sais qu'il y a beaucoup d'avis négatifs sur cette série. Et bah franchement, si comme moi vous avez suivi donc les différents épisodes de Willow, bah les gars, vous n'êtes pas aveugles. Vous avez bien remarqué que toutefois, Blood Origin est supérieur à Willow. Et si on se permet de critiquer Willow et tout ça, on peut quand même prendre le temps de regarder Blood Origins et de reconnaître ce que la série a réussi. Je parle de Blood Origins. Hein, parce que Willow, à part nous faire des blagues sur la soupe de curcuma et le palais délicat de Laurie, voilà, je ne sais pas trop ce que la série a réussi. En tout cas, pour moi, c'est du raté à 100% et je suis bon public. Donc, ça me fait chier de blinder un programme d'Heroic Fantasy. Voilà. Voilà les amis, on va s'arrêter là. On a mis du sel, on a bien salé tout ça. Dites-moi en commentaire si toujours vous validez mes propos, est-ce que vous êtes d'accord avec moi tout ça. Est-ce que toutefois, voilà, j'aimerais bien savoir si des gens pensent regarder la fin ou vraiment est-ce qu'il y a des gens qui n'en peuvent plus et que vous allez lâcher le bail. Bon, on n'en est plus qu'à 2 épisodes, finissez quand même. Ça serait dommage de passer à côté de... Voilà, mais regardez-le vraiment en mode, vous vous asseyez, vous regardez carré. Voilà, c'est Johnny English, c'est Johnny Langlish façon Heroic Fantasy. J'aimerais tellement voir l'acteur de Mr Bean dans un programme d'Heroic Fantasy. Bref les amis, soyez présents le 30 décembre au soir pour le live. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et ciao.